ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Louange et gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, chers frères et sœurs en islam, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation universelle en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble tous de ses bienfaits, qu'il guide nos pas vers le bon et le droit chemin, qu'il accepte de nous nos adorations et nos invocations. Chers téléspectateurs, nous venons vers vous aujourd'hui avec un nouveau thème, un thème qui est considéré comme l'un des grands thèmes de l'islam en ce qui concerne les gains que le musulman gagne dans sa vie. Déjà, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le hadith « Inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin ». Ce qui est licite en islam est clair et explicite, et ce qui est illicite aussi est clair et explicite, et que l'un de ces deux-là n'ont pas besoin des preuves en vous disant « Trouvez-moi les preuves », car Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés dans le Coran en nous disant ceci « Ahallallahu lakum tayyibat wa harrama alaykum al-khaba'ith ». Allah subhanahu wa ta'ala vous a rendu licite toute chose saine, toute chose bonne, toute chose qui vous apportera la longévité et qui rendra votre vie meilleure. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans une situation et vous voulez commettre ou bien agir dans un sens, et même de façon naturelle, vous voyez que cette chose est saine, que cette chose vous apportera du bien, et les conséquences ne sont que du bien. Si vous vérifiez la chose, vous verrez que c'est licite en islam.
Parce que l'illicite n'apporte que du bien. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ahallallahu lakum at-tayyibat » Je vous ai autorisé des choses saines, des choses bonnes. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa harrama alaykumul khaba'ith » Et je vous ai interdit des choses malsaines, des choses qui vous apporteront le malheur, des choses dont les conséquences ne peuvent être que des difficultés. Les conséquences vont vous rendre la vie très difficile. Vous pouvez en jouir au départ et vous allez penser que c'est bon. Mais lorsque vous évoluez, lorsque vous analysez un peu, vous allez vous rendre compte que cette chose n'est pas du tout bon pour vous, ni pour votre entourage, ni pour votre avenir, ni pour quoi que ce soit autour de vous. C'est dans ce sens qu'il faut apporter des détails, des éclaircissements par rapport à ce que l'homme gagne. Il faut tout le temps se rappeler d'un principe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, où le prophète nous dit, le jour du jugement dernier, aucun d'entre vous ne va avancer un pas sans qu'il ne soit interrogé sur 4 choses. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa richesse. Il sera interrogé sur ses richesses, sur 2 points. D'où est-ce qu'il a gagné cette richesse et dans quoi il les a dépensées. Ce qui veut dire que le musulman est appelé à ne rassembler que ce qui est licite. Parce que quand il rassemble ce qui n'est pas licite, et il considère cela comme étant des gains faciles, qu'il sache qu'il est en train d'offenser Allah subhanahu wa ta'ala et il ne pourra pas s'en sortir, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. C'est dans ce sens qu'il est très important pour chaque musulman de connaître quels sont les gains qui lui sont autorisés pour ne pas tomber dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque les gains illicites en islam ne sont rien que des sources de malheur, individuellement et collectivement. C'est-à-dire quoi? Celui-là qui apporte un gain illicite, il est en train d'apporter le malheur pour lui-même et le malheur pour sa société, pour sa famille d'abord et pour sa société. En plus, ce malheur, il est en train de rendre son propre cœur dur, puisque Allah subhanahu wa ta'ala va rendre son cœur dur, puisque son cœur sera scellé, de manière à ce qu'il n'aura plus l'amour d'Allah et il ne va même plus être ouvert à ses frères musulmans. Il ne sera pas prêt à collaborer avec les musulmans parce que quand lui-même il constate déjà que ce qu'il a en main ne correspond pas
aux enseignements d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui va se renfermer en lui, de manière à ce que son cœur ne sera plus accessible aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez-les. Celui qui travaille, qui gagne sa vie à travers les illicites. Je vous donne un simple exemple. Si vous aviez un frère musulman qui vend de l'alcool, qui vend des vins, et c'est de cela qu'il gagne sa vie, est-ce qu'il sera ouvert aux imams, à ses frères musulmans? Il ne peut pas ouvrir cela pour eux. Il ne sera même pas prêt à les accueillir chez lui. Déjà, il sera renfermé en lui-même. Il sera tout le temps énervé contre ses frères. Même si tu veux le parler, tu veux prêcher, il sera là en train de t'attendre à ce que tu vas aborder ce sujet. Imaginez, quelqu'un qui se renferme en lui, quelqu'un qui voit déjà que tous les musulmans sont ses ennemis, puisque lui-même il sait que ce qu'il est en train de gagner ne correspond pas à ce qu'Allah a dit de gagner, et par conséquent, même si quelqu'un bénéficie de quoi que ce soit de lui, il saura qu'il est en train de manger le haram. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Toute chair qui grandisse, qui s'élève, dans quoi? Dans les gains illicites, rien ne le correspond à part l'enfer. Rien ne correspondra à cette chair que l'enfer, qui s'apprête pour l'enfer. Imaginez. En plus, lorsque vous êtes dans les gains illicites, vous perdez la lumière de l'islam. La lumière qui est en vous. La lumière qui vous rend responsable dans la société, qui amène les gens à vous considérer. Lorsque vous sortez, immédiatement les gens ne verront en vous que le noir, que l'obscurité. Vous n'allez pas briller dans la société. Vous n'allez pas briller devant Allah. Vous n'aurez pas de considération devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es dans l'usure, et toi-même tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé les usureurs. Allah les a menacés, menace très forte. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais anéantir l'usure et son auteur. Sauf ceux qui apportent de la sadaqa, l'aumône. C'est ceux-là qui seront élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand vous êtes un voleur et vous gagnez l'argent du vol et vous voulez vous présenter devant les musulmans, vous voulez parler de quoi? Je pense que immédiatement les gens vont vous juger même avant que vous ne parliez. Et tout ce que vous allez apporter comme argent ne sera pas considéré. Parce qu'ils voient déjà que ce que vous apportez, c'est illicite. Et que la source de votre argent, c'est illicite. Par conséquent, aucun respect pour vous. Au-delà de tout ceci, mon frère, lorsque vous êtes dans les gains illicites, vous attirez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il encore quelque chose au-dessus de la colère d'Allah? Si Allah subhanahu wa ta'ala
est en colère contre vous, qu'est-ce qui vous reste sur cette terre? Quel honneur vous auriez? Écoutez bien le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith Qudsi. Allah nous informe, le prophète sallallahu nous informe que Allah lui a dit, Allah a dit ceci: lorsque j'aime quelqu'un parmi mes serviteurs, j'envoie son amour à Jibril. J'amène Jibril à savoir que j'aime telle personne. Jibril va l'aimer. Lorsque Jibril aime ce dernier, Jibril va propager son amour dans le ciel. Et tous les anges vont l'aimer. Et par conséquent, son amour va descendre sur la terre. Et le monde entier va l'aimer. Exactement si Allah subhanahu wa ta'ala tombe en colère contre quelqu'un. Lorsqu'Allah est en colère contre quelqu'un, Allah dira à Jibril, je suis en colère comme telle personne. Sois aussi en colère contre lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jibril va le détester. Jibril sera tout le temps en colère contre lui. Et Jibril va propager ceci dans le ciel. Et tous les anges seront en colère contre lui. Exactement comme ça. Sa colère va descendre sur la terre. Et tout le monde dira que, wallah, cette personne, je n'aime même pas le voir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Il faut vérifier. Allah est en colère contre toi. Et parmi les choses les plus importantes qui drainent la colère d'Allah, c'est les gains illicites. L'argent que tu en mets là, qui vient d'une source interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, si cet argent est le bien d'autrui, le bien d'une autre personne, d'un frère à toi, d'un ami à toi, que tu as pris injustement, quels que soient les moyens. De nos jours, il y a certains, ils prennent l'argent injustement et ils cherchent à blanchir cet argent pour dire que c'est un argent licite. Wallahi, aucun blanchiment ne rend l'argent licite tant que c'est déjà illicite à la base. Quel que soit le verdict des juges, un juge a rendu sa décision, ça ne change rien à la réalité de la chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran en a parlé. De certaines personnes qui prennent l'argent d'autrui et ils amènent cela devant un juge pour que le juge le rend cela illicite pour lui. Il faut qu'il comprenne que rien devant Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne change rien. La réalité restera toujours illicite. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un jour a jugé entre deux personnes. Et les gens sont allés, ont présenté au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la réalité des faits. Puisque celui-ci a apporté des preuves, pas claires et nettes, puisque en islam on ne juge que par les preuves. À travers les preuves, tout est clair que l'argent appartient. Alors qu'en réalité, c'est des fausses preuves. Après que le prophète a fini de juger, et il lui a donné le droit à la chose, les gens sont venus informer le prophète Mohammed que, en réalité, voilà ce qui se passe. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a invités en leur disant, écoutez-moi bien
ceux qui sont venus me présenter des preuves. Moi, je ne juge qu'à travers les preuves que vous m'aviez apportées. Et si en réalité, les choses qui sont contraires à cette réalité, à ce jugement, que celui qui a pris les biens de l'autrui sache que il s'est coupé à lui-même une portion de l'enfer. Tout ce que je lui ai rendu là, c'est une portion de l'enfer qu'il vient de couper. S'il accepte à vivre avec l'enfer, qui s'en va avec? Et ce dernier a vite compris. Il est venu et il a rendu le bien de l'autrui à lui. Alors dans ce cas, celui qui vit des gains illicites, que ce dernier sache que ses prières ne seront jamais exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu seras en difficulté et tu invoques Allah, alors que tu vis de l'illicite, mon frère, il faut que tu saches que aucune prière de toi ne va monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple d'un voyageur. Étant voyageur, vous aviez déjà l'une des conditions requises pour que votre prière soit exaucée. En plus, il est en voyage, il est encore pauvre, il est en difficulté. Alors les conditions se réunissent. Mais le prophète dit, mais si ce qu'il mange est illicite, ce qu'il boit est illicite, l'habit qu'il porte vient d'une source illicite, comment est-ce qu'Allah va l'exaucer? Il ne sera pas exaucé. Ce qui veut dire que le gain facile est l'une des causes qui empêche les prières à être exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que, mon frère, lorsque tu te mets à rassembler l'argent, les biens d'une source illicite, il faut que tu saches que tu as déjà détruit complètement ta vie. Et ne sois pas trompé. Des gens qui sont autour de toi, qui sont en train de t'honorer, de te glorifier et de t'éloger, et tu vas penser que cela te donne un honneur. Tout cela, c'est temporaire. C'est temporaire. Ça ne va même pas durer. Tout va changer dans ta vie. Tout va basculer bientôt. Alors, si tu ne comprends pas bien ce que nous appelons gain illicite, il faut que tu saches que tout bien, tout gain qui vient des interdictions en islam, tout ce que tu vas gagner d'une interdiction, sache que c'est un gain illicite. Le vol, tout ce qui vient du vol, c'est illicite. La corruption, il faut le savoir. La corruption, celui qui donne, celui qui reçoit, celui qui témoigne, sont tous châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont complices et concernés du châtiment. L'usure, c'est-à-dire gagner de l'argent, gagner de bénéfices sans effort, sans travail. Parce que toi, tu as de l'argent, tu fais en sorte que ton argent augmente sans que tu ne fournisses aucun effort. Simplement,
Tu donnes l'argent à quelqu'un, tu lui dis, va travailler avec cet argent et ramène-moi tel pourcentage. Si il n'arrive pas à honorer cela, tu l'emprisonnes. Tu lui crées des problèmes. Tu l'aimes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le fait même de l'emprisonner attire en toi la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as déjà attiré la colère par l'usure et tu l'emprisonnes en plus. Quel malheur pour toi. Après, vous allez le voir dans des situations difficiles et vous aurez pitié d'eux et vous allez demander encore aux alphas, venez prier pour eux. Il va dire que c'est la sorcellerie, c'est quoi que c'est lui-même qui s'est ensorcelé. Il a attiré la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui. Regardez-les, ils sont nombreux dans la société aujourd'hui. À un moment donné, il était très riche. Il emprisonnait les gens seulement. Et il va dire, il a pris de crédit chez moi, il n'a pas remboursé. Subhanallah. Alors que c'est un crédit illicite, puisque c'est l'usure. Et par la suite encore, il s'enchaîne par la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors faites beaucoup attention avec l'usure, la corruption, comme je l'ai dit tantôt, chez chef, tous ces agents qu'on te donne sous la table. Parce que c'est toi le chef. Et c'est pas toi qui dois passer les documents pour que ça soit signé. Et tu réclames des choses, ou bien tu t'assois sur les documents disant que si on ne me donne pas mes droits, ils appellent ça aussi droit, alors que c'est l'agent de corruption. Si tu nourris tes enfants de cela, tu seras châtié. Et ces enfants aussi, tu es en train de détruire leur vie simplement. Oui. Tu vas voir. Quand ils vont évoluer, la finalité, c'est le regret par la suite sur leur vie et ta vie aussi. Alors, tous ces gains illicites, toi aussi qui es assis sur l'argent de l'orphelin, le papa est mort, c'est toi l'oncle, c'est toi le grand frère de le papa, petit frère, tu as rassemblé l'argent et tu penses que tu as de l'argent. Je l'ai hérité. Qui t'a donné ça? C'est des gains illicites. Et cela ne peut t'apporter que malheur sur malheur. Et toi aussi qui fraudes, le grand fraudeur, le riz de 25 kilos, tu transformes ça en 23 à 24 kilos et tu vends ça aux gens. Le seul kilo que tu as enlevé là a déjà détruit les gains de 24 kilos que tu as vendus. Et tu es dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu perdras ton commerce. Écoute-moi bien. Alors tous ces comportements qui t'amènent à avoir de l'argent de façon illicite va te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala comme étant l'un de ses ennemis. Nous vous reviendrons après la pause pour poursuivre notre émission d'aujourd'hui qui va nous amener à ne pas manger l'illicite, à ne pas rassembler de l'argent illicite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne plus de lumière et qu'il fasse que nous comprenions mieux notre religion. Nous vous reviendrons après la pause. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna.
Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission sur les gains illicites. Chers téléspectateurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait une prophétie en nous informant de l'un de ses hadiths en disant ceci: Yati ala nasi zamanun la yubali nasu bima akhad la yubali al-mar'u ma akhadha minhu amin al-halal amin al-haram. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: un moment viendra où les gens ne vont plus s'en ficher de ce qu'ils gagnent comme argent. D'où est-ce que ça vient? Ça ne les concerne plus. C'est l'argent, c'est l'argent. Est-il licite ou illicite? Il dit, ne demande pas ça. Tu as de l'argent avec toi, non? C'est le moment que nous vivons aujourd'hui. L'essentiel, comme on le dit même dans l'une de nos langues, l'essentiel, il faut avoir de l'argent. C'est bon, c'est pas bon, c'est pas le souci. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand tu vis comme ça, tu vis dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu était à la maison et l'un de ses garçons est rentré. Il est rentré au moment où Abu Bakr avait faim, il n'avait pas à manger. Et ce dernier apporte à manger à la maison. Abu Bakr lui dit: ah, tu as trouvé quelque chose? Peux-tu me donner un peu de cela? Son garçon lui a donné et Abu Bakr a mis une bouchée dans sa bouche. Et c'est là, il a dit: mais attention, je ne lui ai même pas demandé d'où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour acheter ça. Avant de l'avaler, il dit: mais jeune homme, ce que tu as apporté là, tu l'as trouvé où? C'est là, le dernier lui dit: écoute patron, lorsqu'on était à la Mecque, avant l'avènement de l'islam, j'étais un devin. Et j'ai beaucoup aidé les gens. C'est au cours de route que j'ai rencontré l'un de ceux qui ont bénéficié de mon savoir en ce temps. Et c'est lui qui m'a donné de l'argent. Et il s'est rappelé de ces moments-là. Qu'est-ce qu'Abu Bakr a dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un gain illicite dans la bouche de Abu Bakr. Immédiatement, Abu Bakr a craché tout de sa bouche et il a enfoncé son doigt à l'intérieur de sa gorge pour dégager peut-être les quelques mangés qui sont déjà rentrés. Il les a fait sortir, il a vomi tout. Il dit non. Le haram ne doit pas rentrer dans ce ventre. Imaginez comment est-ce que les gens vivaient. Est-ce qu'aujourd'hui on se demande de cela? Alors dans ce cas, certains même d'entre nous, ce sont eux qui jugent ce qu'ils veulent comme étant licite et illicite. Ah non, ça là, non, je vois que c'est pas illicite. Ah non, qui t'a dit ça? Bien que le hadith est clair, l'illicite est clair et les licites aussi sont clairs. Malgré ça, les gens trouvent des échappatoires parce qu'il est en difficulté et il veut de l'argent. Là, c'est lui qui décide de ce qui est licite, de ce qui est illicite. Écoute-moi bien, mon frère, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah subhanahu wa ta'ala dit,
N'avez-vous pas vu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre comme richesse, comme substance? Et c'est vous-même qui décidez de ce qui est licite et de ce qui est illicite. Écoutez bien. Allahu adina lakum. Mais d'où venez-vous? Est-ce qu'Allah lui-même vous a autorisé de juger ce que vous voulez pour que cela soit licite ou illicite? Ou bien vous êtes là seulement à colcoter des mensonges au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Ce n'est pas la difficulté auquel tu es confronté qui va juger de l'état licite ou illicite d'une chose. C'est les tests. C'est la parole d'Allah. Et il faut, écoute-moi bien, il faut te renseigner avant d'agir. Et non se renseigner après avoir déjà bénéficié, gagné l'argent, que maintenant tu vas aller chez les alphas, chez les imams pour leur se renseigner. J'ai rassemblé quelques trucs là. Est-ce que j'aimerais savoir si c'est licite ou illicite? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Avant que tu le diriges vers cet agent, tu ne savais pas qu'il y avait des savants auprès de qui tu devrais te renseigner avant de rassembler l'argent. Mon frère, tu es en train de te créer des problèmes auprès d'Allah. Tu te prends comme un rusé. Ça ne marche pas avec Allah. Non. Les ruses, non. Allah te voit. Il connaît bien. Et aujourd'hui, rien n'est caché en islam. Rien. Et tous les moyens sont disponibles aujourd'hui pour permettre à quelqu'un de savoir ce que l'islam dit de ceci et de l'autre. Alors, ne te foute pas dans le haram et après tu dis « je ne savais pas ». Non, tu n'as aucune raison pour ça. Avant d'agir, renseigne-toi. Et non après avoir bénéficié de ça, après avoir joui de ça, c'est maintenant que tu veux faire l'hypocrisie en disant aux gens que je ne savais pas. Non, tu te trompes. Tu es sous la colère d'Allah et fais attention pour ne pas subir le châtiment ici-bas avant même l'au-delà. Chers téléspectateurs, je pense qu'il est important que nous parlions des causes qui amènent souvent les gens à aller vers les illicites. La première cause est plutôt la plus horrible de nos jours. Les gens ne sont plus pudiques vis-à-vis d'Allah. Ils n'ont même plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'ils sont déjà immunisés du châtiment d'Allah. Je me demande, ils sont quoi? C'est comme ceux-là qui voient que qu'est-ce qu'Allah va nous faire? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il se comporte comme si rien ne peut lui arriver. Qu'est-ce que tu peux supporter dans la colère d'Allah, dans le châtiment d'Allah? Rien. Tu ne peux rien supporter. Malgré ça, tu agis. Il n'a pas la peur d'Allah. Il n'a même pas honte de se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala avec cela. Alors, quand il n'y a plus de pudeur dans la vie de l'homme, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, Inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Le prophète dit, le plus grand héritage qui est resté
de l'héritage des prophètes, des messagers qui ont précédé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'Allah a commencé la création jusqu'à aujourd'hui. La parole qui n'a jamais cessé d'apparaître dans tous les livres est quoi? Idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Quand tu n'as plus de pudeur, fais ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Ce qui veut dire que quand tu n'as pas la pudeur, tu t'en fiches de tes frères musulmans, tu t'en fiches de l'islam. C'est ensuite quand tu vas aller exposer l'alcool et dire que tu ouvres une boutique de vin, de l'alcool, et tu vas te mettre à vendre ça au vu et au su de tout le monde. Et bizarrement, le vendredi, il vient à la mosquée pour dire qu'il prie. Et bizarrement, quand on l'invite à participer à une vie islamique, il vient. C'est que tu n'as plus de pudeur. Tu t'en fiches des gens. Tu t'en fiches, ils vont dire, non, qu'à dire ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Ah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand ta vie arrive à ce niveau, il faut t'interpeller. Tu es perdu. Tu n'es plus utile sur la terre. Si Allah te laisse encore vivre quelque temps, il faut savoir que c'est un grand châtiment pour toi. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Il vit de l'argent volé, de la corruption. Et il s'en fiche. C'est parce qu'il n'y a plus de pudeur. Il n'est pas pudique vis-à-vis des gens. Il n'est même pas pudique vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a même pas peur du châtiment d'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, Istahyu min Allahi haqq al-haya. Soyez pudiques vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela se doit. Les compagnons ont répondu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Alhamdulillah, inna nastahi. Ah, louange à Allah. Nous sommes pudiques. Nous avions la pudeur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a dit, ce n'est pas de cela que je dis, je vous parle. Qu'est-ce que je mets dans la pudeur dont je vous exige? Et je dis, être pudique vis-à-vis d'Allah comme cela se doit, c'est-à-dire quoi? Le prophète dit, Anta favor ra'sa wama wa'a. Que chacun de vous, votre tête, et tout ce dont cette tête est composée, qu'elle soit préservée. Que la tête et tous ses composants soient préservés. C'est-à-dire quoi? Tes yeux. Les yeux là, il ne faut jamais faire mauvais usage de tes yeux. La bouche, ne le foute pas dans les interdictions. Tes oreilles, tes auditions, il ne faut pas aller écouter des interdictions. Tout ce qui concerne la tête, rien d'illicite de ce côté. Le prophète continue. Wal batn wa ma hawa. Ton ventre, tout ce qui va rentrer dans ce ventre-là, qu'il soit préservé. C'est-à-dire quoi? Aucun gain illicite ne doit pas être à la base de ce que tu vas mettre dans ton ventre. Et il faut tout le temps se rappeler de la mort et de la fin sur cette terre.
que tout ce que tu rassembles là finira. Que c'est éphémère. Il faut se rappeler de ça. C'est en faisant ainsi qu'on te considère que tu as la pudeur et que tu es pudique. Alors, dans ce cas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rappelle en nous disant: quiconque parmi vous veut le jour du jugement dernier, c'est-à-dire veut le paradis, qu'il laisse la vie ici-bas. Qu'il laisse l'acharnement derrière les gains illicites. Les gains illicites à travers lequel le monde ici-bas bouge. Et qu'on ne considère personne tant qu'il n'a pas rassemblé ceci. Alors, dans ce cas, mon frère, la pudeur et avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les premiers points qui vont t'éloigner des gains illicites. Mais si tu n'as aucun de ces deux, tu n'as pas peur d'Allah et tu n'as pas de pudeur vis-à-vis d'Allah et de la communauté, tu n'as peur de personne, fais ce que tu veux et continue à penser qu'il n'y a pas de problème. Et tu verras la suite. Deuxième cause, qui est toujours à la base des gains illicites sur cette terre et qui amène les gens à se précipiter, c'est le fait d'être pressé. L'homme est toujours pressé pour avoir sa part de richesse sur la terre. Nous sommes tous convaincus que depuis que nous sommes dans le ventre, dans le ventre de nos mamans, depuis que nous étions à la création, dès les tout premiers 4 mois de notre vie, dans l'utérus, notre richesse était déjà écrite, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Et que personne ne mourra sans qu'il obtienne entièrement ce qu'on lui avait déjà écrit. Et un autre hadith nous informe en nous disant que tel que la mort vous pourchasse, c'est exactement comme ça aussi que votre richesse vous pourchasse. Mais l'homme ne comprend rien. Il pense qu'il ne va pas obtenir ce qu'il veut. Il faut qu'il court vite pour aller à la recherche de sa richesse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le fait que votre richesse est un peu retardée ou bien vient un peu à compte-gouttes, il ne faut jamais que cela vous amène à se précipiter dans l'interdiction. Parce que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'obtient jamais par les interdiction, par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Évitez cela. Parmi ceux qui aiment souvent les hommes au gain facile, c'est le désir et la non-satisfaction de leur situation. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Et ils oublient que
tel que la richesse est répartie, et tel que leur destin, la durée de vie est contrôlée, c'est exactement aussi que leur richesse est contrôlée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, pour finir, compte tenu du temps, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que tel que vous connaissez bien, lorsque deux loups est envoyé, deux loups affamés sont envoyés à une personne pour le dévorer, exactement, c'est exactement comme ça que le désir de l'homme pour l'argent et l'honneur vont le dévorer comme les loups affamés dévorent un être humain. Alors faites beaucoup attention. Le fait de courir derrière les interdictions, l'argent illicite, va vous détruire, va vous anéantir. Et tout ce que vous allez penser comme étant des honneurs que vous êtes en train d'obtenir ne sont que des malheurs sur des malheurs pour vous. Parce que la durée de vie est très courte. Tu as déjà 60 ans. Et tu t'acharnes sur l'argent comme ça à cause de l'argent. La vie continue. La vie continue. Et tout ce que tu as rassemblé restera pour qui? Et tu seras châtié là-dessus devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah éloigne de nous l'amour du malheur et que nous pensons que cela c'est l'amour du bien. Qu'Allah guide nos pas vers le droit chemin, qu'il exauce nos invocations, qu'il nous compte parmi les serviteurs agréés, acceptés auprès de lui le jour du jugement dernier. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب